démobilisation ou le démantèlement des forces armées d'Haïti. Donc, fin du militarisme, c'était, je crois, au complexe Promenade. C'était une époque. Mais pour revenir à mon passé, maintenant, je ne suis pas entré au nouveau lycée en 83. Je crois avoir passé plus de 2 ou 3 ans à faire n'importe quoi. Et que vous êtes au nouveau lycée, il y a des géants, des dinosaures, Achille Aristide, Gerson Alexis, Gérard Jolibois, Laurent Saint-Just. Moi, je voyais M. Chauvette, mais il n'était pas encore directeur ni rédacteur en chef, comme Lucien Montaz. Et comme je le disais tantôt, je suis entré au Nouvelis par la grande porte, parce que j'ai été accompagné, pistonné, comme on dit à l'époque, par Ralph Boncy. Pour ceux qui ne le savent pas, surtout les jeunes, Ralph Boncy, c'est probablement l'un des tout premiers journalistes à avoir étudié le journalisme au Canada. C'était un homme d'analyse, une plume extraordinaire. Donc, parce que j'arrive au Nouvelis et je suis pistonné, alors pour faire plaisir aux créolophones, l'organisateur Bossi qui menait dans le journal là, Lucien Montas, directeur, Sigal Lameni, taxitune, discret, mon cher, ou déjà passé un examen. Pour moi qui va comme ça, comme on a dit Marc Bazin, c'est pas de la frime. Et Rab Bonsi, son bagage supérieur. Donc moi, je suis content et m'a profité de rendre hommage à Rab Bonsi qui était mené dans le journal là. Et je crois que je mène un peu le qu'on a pris, je me traîner Renan Léonard, et puis un peu le qu'on encore. Renan Léonard, comme nous connaissons, son gros critique musical, il n'a fait que ça. Ensuite, pour mettre un peu les points sur les i, et je dirais que le Nouvelis, c'est une école. Et c'est une famille aussi. Alors là, on entre dans le journal là où tout le monde c'est des professeurs d'université. Achille Aristide là, son personnage, ou en colère, on est glatibonite. Nous avons une glatibonite, eh bien, on met prend Achille. Son professeur de droit, exigeant, fréquent comme lui seul. Et il nous racontait des histoires, ses rapports. Nous avec François Duvalier, son bagage. C'était vraiment bouleversant. Donc, là, il y a Laurent Saint-Just, qui peut-être avant était directeur de la Bibliothèque nationale, ou Gerson Alexis, professeur à la faculté de technologie, mais qui est mort un peu, quelques années après, il finit dans le journal là, en 1985. Mais pas oublier quand même, et toi, l'autre là, ou bien Pierre-Aubert Auguste, ou bien Robert Laens, ou bien Carlo Desino. À la fin de tout ça, toi, jeune garçon, jeune nous, ça, tu es plus proche, pas l'âge. Parce que grand monde me sorti de nous là, personnage sorti de nous là, c'est des figures emblématiques. C'est que là, on a encore qui vient dans le journal, parce que le journal Nouveliste là, ou bien ça va parler, les gens qui a titré, mon gars, pile collaborateur, mon soit pour le journal là, pile collaborateur, du collaborateur, moun, et qui a écrit de manière constante, permanente dans le journal là, sans qu'il n'y ait pas employé dans le journal là. Donc, vous faites là, pour préciser Duval, en fait, nous commençons à écrire cette transition que nous n'en finit pas en 90 de manière très précise, en mars 90. Là, ça, nous sommes directeur et culture, et directeur de la culture des arts, dans le ministère, qui était encore ministère Jean-Claude Duvalier, nous sommes au ministère de la culture et de l'information, et je ne sais pas, des relations publiques. Et puis là, aussi lui-même, du communiste de la culture, du communiste de l'information et culture de l'ERTA. Donc, et puis, automatique, mais c'est après un débat avec Anthony Virginie Saint-Pierre sous politique, parce que Anthony était ministre de l'Information et Culture de Prosper Avril, nous connaissons suite là, donc Desbois Monsieur, et mon cher nous avons discuté, et puis nous entendons, ou nous finissons par conclure que transition, son bagage qui a plongé dans le pays. Nous sommes en 90, pour ceux qui ne le savent pas, ou qui n'ont pas de fait. Parce qu'il n'y a pas de génération 2000, nous sommes en mars 90. Et puis nous avons un petit article, après une vive discussion avec Anthony Vizy Saint-Pierre, et puis nous avons un article à cette transition est mangeuse d'hommes. On produit fruit de discussion enrichissante avec Virginie Saint-Pierre. Et puis Carlo Desino, défunt Carlo Desino, il regarde moi, il finit l'article là, il dit, ah, il dit, mais pourquoi ils ne sont pas à faire une rubrique? Je dis, ah, docteur, bah on est. Puis il dit, mais il faut une rubrique pour les lire. Alors, nous avons entendu sur là, ou bien 7 là. On ne peut même pas rappeler si monsieur te dit 7.
si monsieur de Dim là. Mais, Carlo a son personnage extraordinaire. Et puis, on a rentré dans un débat, je dirais, épistémologique, terminologique, historique. Et parce que monsieur dit, ah, vous parlez de démocratique dans la transition, non? C'est transition, ça m'a dit. Je me dis, ah, bon, ça, monsieur dit, ah, Dumas, où est dans ça là, on va prendre côté de aller. De toute façon, je ne sais pas combien c'est important, hein, attention. De toute façon, et il y a tant d'imprévus d'aléas, de confusion que transition, c'est déjà beaucoup. Effectivement, demain matin, ah ouais, demain matin, me paraît cette transition qui n'en finit pas, c'est le label, c'est le laconique, et puis mettons titre. Parlons de ça, et puis depuis là, on commence à écrire. Donc, moi, je tenais un hommage à Désinor, à Carlo. Donc, c'est Carlo qui est le père putatif. Alors, il a fait fausser, on va être chargé. Je ne sais pas bien en créole. C'est monsieur qui parraine et rubrique là, que je gagne des années à Québec. Et c'est monsieur Désinor. Donc, moi-même, moi là, je suis très content, là, très, très fier, Coco, Philippe. Et étrangement, moi là, avec un monde que moi connais et l'homme était jeune. Et je ne sais pas dire ça, je ne sais pas détail. Mais les amis d'Alembert, nous à peu près le même âge. Monsieur, tu es dans le journalisme, même avec tout. C'est nous faire. Et je me demande si l'homme commence à écrire diaspora, sous pas tes contextes. Oui. Dans le courrier du Nord-Ouest, je vais citer le contexte. Parce que ça, nous devons comprendre là, l'homme commence à écrire transition, pas transition, non, livre, sous panorama, la littérature diaspora, moi, commencé sous un du Valier. Mais mes contacts avec les Bennett, surtout avec Ernest Bennett, on commence à écrire par ça, je prends toute diaspora, monsieur, gros oignons, Roger de Saint-Ville, ou pour Gérard Étienne, ou pour Tony Felt, pas Tony Felt là son cas, parce qu'il était quand il fait va-et-vient. Moi, je l'ai rencontré chez Thibaut Manuel. Alors, le cap, on va aborder là. Ah, Ernest dit, ah, tu m'as. Alors, vous connaissez Ernest, mon cap, mon bon, il parle avec mon cap. Mais moi, là, un type charmant. Il dit, ah, non, tu n'auras pas de problème. Tu peux. C'est de la littérature. Il dit, Ernest, ah, vous comprenez là? C'est pas littérature, même, c'est Camus qui est. Vous prenez pas l'union? Bon, je dis, mais écoutez, où vous me parlez de ça, c'est qu'ils ont besoin, c'est protection politique. Et puis, je me dis, ah, oui, mais Ernest. Et puis, on commence à écrire sous littérature haïtienne de la diaspora, pendant que je continue à aller au pouvoir, hein, et pendant toute l'autre monsieur était là. Et peut-être ça que moi, une bagarre que moi toujours m'attendais, c'est que vous allez dans Saint-Ville pour rentrer, et puis il dit à plusieurs monde, au dans Saint-Ville, il dit, premier monde là-bas intervenu à l'entrée, c'est Pierre-Raymond Dumas, parce que c'est un nègre qui écrit sous nous pendant un exil. Il faut interview à Jean Anglade, que nous deux compagnons étaient expulsés. Et maman Jean Anglade, avec papa Jean Anglade, il était plus haut là dans Ribika. Nous faisons par la poste, une belle interview. Bon, on dit que il y a des circonstances, les aléas de la vie, qui ont fait que j'ai fait quelque chose où j'ai fait des choses que je pensais qui étaient utiles. Par exemple, moi, je vais profiter tout pour me rappeler, enfin, mon tap gardé, en fait, le premier livre écrit, c'est un livre, c'est sous nouvelles. C'est une conjonction dans la revue franco-haïtienne, écrit en 89. Son gros livre, une anthologie de la nouvelle haïtienne. Il m'écrit au premier volume en 89. Là, ça fait tout en bien. Alors, pour moi qui peut être le pays d'Haïti, à l'époque, ça, l'Institut français d'Haïti était une source, vraiment une source de connaissance, de savoir. Moi, Duval m'a publié et questionné maintenant, malheureusement, encore les aléas de la politique, dit-il, c'est que nous expliquer ça. Et tu as un monde qui est un Rimit Cholo qui était directeur de l'Institut français. Son français, mais peut-être, certainement pas, peut-être d'origine italienne, mais un type extraordinaire, grand amant de la littérature, du cinéma en particulier et de la peinture haïtienne. C'est monsieur ça, m'a expliqué ça dans le document. C'est monsieur qui fait me découvrir la peinture haïtienne dans ce qu'elle a de flamboyant, de divers
très variés. Par exemple, la peinture haïtienne, et ça nous est, par exemple, peinture sophistiquée, peinture naïve, là, mais avec, jusqu'à présent, par exemple, des gens qui entendent sous terminologie, c'est des gens qui concourent et concours Faustin, c'est des peintres haïtiens que M. fait exposition sur eux et il fait conférence. Parallèlement, M. fait me découvrir le cinéma. Et mes cinéma d'auteur. Et pas forcément, et c'était pas un directeur chauvin. Et qu'il n'était pas un Français sectaire. Donc, il était ouvert à tous les courants de la culture et des arts. Donc, malheureusement, que l'Institut français n'est pas vraiment opérationnel, mais vraiment, je comprends peut-être que Gampil, un jeune qui a eu occasion à l'époque pour être enrichi, tête, mais c'est tout paramètres, toutes circonstances vraiment disparates qui m'ont permis de réaliser le peu que j'ai fait à ce niveau en matière de littérature. Pour finir, je crois qu'il est important de mentionner l'intérêt de Livre en Folie, l'importance, je dirais même, enfin, pour employer un mot à la mode, même en référence à l'Ukraine, l'importance, je dirais, stratégique de cet événement qui aurait dû être vraiment subventionné, financé de manière massive et par le secteur privé et par le secteur public. Pourquoi? Vous savez qu'il y a des gens, et j'en profite pour faire le ricochet avec un ami que Duval dit, moi, il faut me parler de lui, et notre cher, où est-ce que dans le l'heure là? Onigido dit moi, il me dit, où a fait Livre en Folie ça? C'est lui même qui a fait m'écrire. Parce qu'il faut qu'on lit chaque année. Ça veut dire que, pour la Livre en Folie, ça veut dire que c'est une sorte de drogue, c'est un stimulant. Et puis l'auteur, moi je crois que, je ne sais pas si c'est Roland Léonard qui est venu avec cette idée, que les écrivains de la fête de Dieu. Ça veut dire qu'il y a des gens, il y a beaucoup de gens qui sont obligés d'écrire parce qu'ils savent qu'ils vont vraiment participer à Livre en Folie. Donc voilà un événement, un phénomène qui, à mon sens, est d'une importance capitale. Et je ne veux pas rester trop, comme je demande à Duval de publier mon questionnaire, parce que tout est dans le questionnaire, à peu près les approximations, j'ai apporté des précisions de façon définitive. Merci. Merci beaucoup, Pierre-Raymond. Alors, Pierre-Raymond, bien entendu, pas parler de livre, mais il va signer beaucoup de titres. Il y a l'ADM, moi-même, mais vraiment, Pierre-Raymond aura une belle brochette de publications à vous présenter jeudi 16 au Caribé. On va passer, comme on fait d'habitude, à un changement de table. J'appelle Marc Chauvin, j'appelle Yves Chemla, j'appelle Anaïs Chavenet. Et celles qui ont déjà parlé, merci beaucoup. On va faire un petit chaise musicale. Je vais passer la parole pendant qu'on fait la transition à la Unibank. La Unibank est le partenaire de Livre en Folie, l'initiateur de Livre en Folie. C'est en 1995. Marc Chauvette, Carl Brown, la Unibank ont décidé de lancer un événement autour du livre, quelque chose qui n'existait pas avant en Haïti. Et aujourd'hui, cet événement, 28 ans après, 28 éditions après, est devenu le moteur de la production littéraire en Haïti. Et comme a dit Pierre-Raymond, il faut vous asseoir. Oui, il faut vous asseoir. Oui, comme a dit Pierre-Raymond Dumas, ça va encourager, incite les auteurs à présenter leurs titres. Et vous qui êtes dans la salle, vous savez de quoi on parle. Livre en Folie vous encourage, excite certains même à présenter leurs titres. On a tout vu ces dernières années dans la production littéraire haïtienne, des sujets et des types d'ouvrages qu'on ne connaissait pas avant. Je passe la parole tout de suite à la Unibank. Merci, M. Duval. Bonjour à tous. J'ai lu quelque part, culture sans lecture a tendance à avoir un amas de doutes. D'ailleurs, l'immortel Daniel Laferrière l'a dit à cette table, lorsque ce n'est pas écrit, il y a de la place pour la propagande. Et comme nous le savons tous,
Livre en Folie est une institution nationale à portée internationale, un espace, une plateforme dédiée à encourager les écrivains, les auteurs à produire des œuvres de qualité au bénéfice des lecteurs. Comme par le passé, la Unibank est encore très fière de mettre au service de Livre en Folie cette année toute son infrastructure. Déjà, on a commencé avec les ventes en ligne. Du 13 au 19 juin courant, les intéressés déjà peuvent intervenir sur le site www.unibankhaiti.com pour faire leur commande et rapidement un délai de récupération au niveau de Communication Plus et certaines alors les succursales de province de la Unibank, les gens pourront récupérer rapidement leurs commandes. C'est aussi l'occasion pour moi, au nom de la Unibank, de remercier particulièrement le Nouvelliste d'être toujours là avec nous dans cet événement si extraordinaire, si intéressant. Encore nos félicitations aux invités d'honneur, M. Pierre-Raymond Dumas, M. Louis-Philippe d'Alembert. Nos remerciements vont aussi aux écrivains et auteurs qui ont décidé encore une fois de ne pas laisser la culture sans lecture cette année. Et enfin, je dirais un grand merci au nom de la Unibank à la presse haïtienne, à la presse en général. Si vous avez des commandes au niveau, alors pour ceux qui sont à l'étranger, pour les internautes à travers le globe, ils peuvent toujours placer leurs commandes sur le site et par la suite demander à un proche de récupérer pour eux, soit au niveau de Communication Plus ou encore dans les villes de province, même à l'île de la Gonave, au niveau de la succursale de la Unibank. Alors la Unibank met son infrastructure à votre service. Maintenant, faisons le pas. Essayons de ne pas faire un marché entre lecteurs et éditeurs, lecteurs et auteurs, mais plutôt nous allons faire une rencontre qui soit plus fructueuse que l'année dernière, vu l'affaire de la pandémie qui nous a bloqué un petit peu. Et je souhaite à tout le monde du succès. Merci. Merci beaucoup. Livre en Folie cette année renouvelle avec la partie réservée aux enfants. Livre en Folie vous a remis à l'entrée, là, quand vous êtes arrivé, 5 exemplaires du Petit Nouvelliste. Et toutes les personnes qui vont venir à Livre en Folie cette année vont recevoir 5 exemplaires différents du Petit Nouvelliste, qui est la dernière publication du journal, qui a été lancée en 2020, en pleine pandémie, et qui continue encore de faire sa route grâce à UNICEF, qui est le sponsor du Petit Nouvelliste. Le Petit Nouvelliste, c'est un vieux journal au Nouvelliste. Ça a commencé en 1998, ça a été arrêté parce qu'il n'y avait pas de sponsor. On a repris en 2007, ça a été arrêté à nouveau. Et là, on reprend depuis 2020, on fait le Petit Nouvelliste. On espère que l'aventure du Petit Nouvelliste va se poursuivre. Le Petit Nouvelliste sera une salle, jeudi, c'est la salle Catalaya. Et le Petit Nouvelliste sera accompagné de la Fondation Toya. Fondation Toya qui est avec nous depuis maintenant 4 ou 5 ans pour faire de l'animation, pour garder les enfants avec une attention sur le livre, sur l'écoute, sur la découverte, sur la curiosité. Et je passe la parole à Nadine Louis de la Fondation Toya. Merci. Et c'est un honneur pour moi de partager cette table avec ces grandes sommités du livre, de la lecture. Et si je suis là, c'est parce que, et c'est pas parce que j'ai une publication cette année, mais c'est parce que justement, nous avons une bibliothèque jeunesse à Fondation Toya qui existe, même si l'organisation existe depuis 2007, mais nous avions créé en 2013 une bibliothèque jeunesse. Et cette bibliothèque jeunesse participe à Livre en Folie depuis 2014. Et 2014, on était au bureau de M. Chauvet, une autre collègue et moi, où nous parlions de ce projet de participer à Livre en Folie, parce que la préoccupation c'était quoi? Si on veut vraiment que Livre en Folie et la lecture devienne une culture en Haïti, parce qu'il y a beaucoup d'écrivains,
très peu de lecteurs. Et là, moi, je me situe en 2014. Et on ne devient pas lecteur parce qu'un jour, à 25 ans, on regarde un livre, on commence à lire, mais ça commence dès le bas âge avec les enfants. Et la Fondation Toya étant une institution qui travaille principalement avec les filles et les jeunes femmes, donc ce qui voudrait dire une publique jeunesse. Donc nous avons eu cette préoccupation parce que l'une de nos stratégies, c'était justement pour arriver à renforcer les capacités des filles et des jeunes femmes qui pour nous donnerait le leadership qu'on espère aux jeunes femmes, c'est de commencer par les connecter avec des livres. Et connecter les enfants avec des livres, au-delà de ce que nous faisons à la bibliothèque, Livre en Folie, c'est un événement national, dans la mesure où il réunit à la fois des écrivains qui fonctionnent à Port-au-Prince, mais également dans toute ville de province, et il réunit nations ensemble. Et pour nous-mêmes, quand les parents viennent acheter des livres, ils viennent avec les enfants. Parfois, vous allez voir que les enfants n'ont pas grand-chose à faire. Et depuis 2014, Fondation Toya, à travers Bibliothèque Jeunesse Toya, offrit espace ça à petits filles et à petits garçons. C'est parce que nous travaillons avec les filles et les jeunes femmes que nous ne sommes pas intéressés aux garçons. Parce que la Bibliothèque Jeunesse Toya reçoit à la fois les filles et les jeunes garçons. Donc, 2014-2022, vous pouvez faire les calculs, vous qui êtes mathématiciens et mathématiciennes. Ce qui est important, c'est que nous pouvons aujourd'hui, à la Fondation Toya, compter nos résultats. Nous pouvons faire un bilan qui est plutôt positif. Déjà, à notre niveau, nous avons les résultats de cette participation, mais nous pouvons aussi regarder dans les communautés avec lesquelles nous travaillons, quel est le résultat de cette participation apporte aux membres de la communauté. Et aujourd'hui, nous sommes là avec les écrivains et les organisateurs pour vous dire que c'est extrêmement important. Quand vous pensez à venir à Livre en Folie, vous parents, vous professeurs, vous, et quel que soit votre statut, c'est important de penser à amener les enfants pour que les enfants viennent acheter des livres, mais aussi parce qu'il y a un espace pour les enfants où nous créons cet espace pour lire pour les enfants. Et cette lecture animée permet à ce que les enfants découvrent le bienfait de la lecture à travers les histoires entendues et qui va permettre à ce que l'enfant va aussi avoir l'idée de pouvoir lire aussi. Et pour lire pour les autres, il faut préalablement lire un livre. Et cette année, ce que nous prévoyons de faire à l'occasion de Livre en Folie, nous avons, au-delà de la lecture à haute voix, et nous avons décidé de proposer aux enfants d'apprendre à préparer des signets. En général, parallèlement au livre, il y a l'animation qui se fait. Cette animation va continuer avec les enfants de la salle, mais également, elles vont aussi apprendre à préparer des signets parce que on a besoin des signets pour ne pas perdre les pages des livres et nous savons que les enfants aiment bien faire les petits travaux manuels, donc c'est important pour pouvoir les contenir dans la salle. Mais aussi, au-delà de cette activité, nous aurons avec nous, au-delà de petits nouvellistes qui sera avec nous dans la salle, nous aurons Magali Pellissier qui aura, elle aussi, à animer une session de savoir-vivre pour les enfants à partir de 12h, entre 12h et 1h. Donc, c'est extrêmement important de penser à emmener les enfants parce que cette année, on participe en présentiel. Mais je dois vous dire, depuis 2014, on n'a pas arrêté. On a fait les sessions virtuelles. Toya était là. Et les animatrices de Toya, qui en général accompagnent les enfants en cadre des enfants, étaient là en virtuel. On préparait des vidéos. Et vous pouvez, aujourd'hui, si vous voulez, aller sur les pages de tickets. Vous allez trouver des séances qui ont été préparées spécialement pour les enfants. Donc, pour vous dire que c'est un plaisir pour nous de participer à cet événement. Et je pense que l'aventure va continuer. Et nous voulons vous rappeler que celui qui ne lit pas meurt lentement. Et les enfants, en lisant très petit, les enfants vont justement vivre parce que justement, ils vont apprendre à non seulement identifier les livres à lire, c'est-à-dire quelle qualité de livre à lire, parce que, vu le témoignage que nous avons fait aujourd'hui,
Dans la bibliothèque Jeunesse Toya, c'est que nous avons des jeunes filles qui venaient dans le temps demander des arlequins. Je ne dis pas que les arlequins, mais ce n'est pas des livres à ne pas lire. Mais aujourd'hui, de plus en plus, les enfants, les adolescents, ils viennent, ils demandent des livres de Lionel Pouillot, ils demandent des livres de Michel Soukar, ils demandent des livres des écrivains haïtiens. C'est parce que justement, Livre en Folie existe. Et pour cela, je vous demande, vos parents, vous les voisins qui accompagnent les enfants de vos amis, de penser à non seulement les emmener sur les comptoirs, mais comme cette année plus on achète en ligne, mais non seulement vous achetez en ligne, mais amenez les enfants et on sera présent au Caribé pour les recevoir. Merci. Merci beaucoup Nadine. La littérature haïtienne est scrutée, est suivie par d'autres que nous. Il y a même des experts étrangers qui suivent ce que les auteurs haïtiens font. Dans ce cadre-là, une nouvelle fois, le professeur Yves Chemla est en Haïti. Yves Chemla est un Français, c'est bien ça, M. Chemla? On ne sait jamais. Oui, à peu près. Bon, il est français à peu près. Et il a une grande production sur les auteurs haïtiens. Je lui passe la parole. C'est dans ce cadre-là qu'il est en Haïti avec nous cette année. Merci, chère France. Merci, chers amis, d'être là. Alors, une petite rectification, qui je crois est importante. Je ne suis pas professeur à l'université. Je suis un enseignant du secondaire détaché à l'université parce qu'on ne savait pas trop quoi faire de lui. On enseigne très peu la littérature haïtienne en France. Je n'ai jamais enseigné la littérature haïtienne en France. Ça m'est arrivé en Italie. Voilà. Donc c'est relativement important. Ça veut dire que, à part quelques-uns que je respecte, notamment une amie haïtienne, Yolène Parizeau, peu de gens ont bâti une carrière. Voilà, ce qui est mon cas. Ce qui ne veut pas dire que le travail sur la littérature, il n'est pas très ancien. Dois-je rappeler, cher Pierre-Raymond, une petite polémique que nous avons eue en 1983 autour de Casser les eaux. Et je crois qu'on a eu un échange d'articles dans le Nouveau Monde. Je crois, je ne suis plus très sûr. Voilà, donc ça fait très longtemps que ça dure. Et j'ai le grand plaisir d'avoir fait connaître en France, et un peu plus qu'en France, une grande partie des productions contemporaines pendant des années, à travers plein d'articles publiés sur des blogs, publiés dans des revues un peu anecdotiques. Et ça, c'est quelque chose dont je suis finalement assez fier. Le premier journaliste culturel à interviewer par exemple Dany. Louis-Philippe, nous nous connaissons depuis la sortie du premier recueil de nouvelles. J'ai d'ailleurs publié ici, je publie ici, un petit livre consacré à mes lectures, puisque je ne sais faire que ça, lire des textes de Louis-Philippe. Voilà, c'est une petite chose de cette façon-là. J'ai aussi décidé que pour mes publications, ça fait longtemps que j'ai décidé, que mes publications sur la littérature haïtienne, sauf quand c'était des publications scientifiques qui étaient demandées en France, je pense par exemple aux œuvres complètes de Jacques Roumain, qui malheureusement n'ont pas été rendues disponibles ici, publiées par CNRS Éditions, on a tout. On a le roman, on a les nouvelles, on a tous les articles de presse, on a la correspondance avec Nicole, sa femme, les poèmes, dont assez peu sont au courant qu'ils existent. Ça a été publié en France, mais en général, tout ce que j'écris, tout ce que je publie ici. Et c'est un choix, même un choix politique, peut-on dire. Voilà, je n'en dirai pas plus. Je suis surtout très très heureux d'être ici, et je pense que c'est dans ces moments de crise où il faut être là, il faut être présent. Je ne vous dis pas ce que les autorités en France et mes supérieurs hiérarchiques à l'université m'ont fait subir. Je ne parle pas de mes parents parce que là c'est tragique, lorsque j'ai accepté avec bonheur de venir vous rejoindre. Merci beaucoup. Alors, c'est professeur Chemla ou pas professeur Chemla? Vous ne voulez pas professeur Chemla? Qu'est-ce que vous faites à l'université? J'enseigne des comptables. Ah,
Alors, vous n'êtes pas professeur, mais vous enseignez. Des experts comptables, Ok. des contrôleurs de gestion, et je leur apprends à écrire, à argumenter, à prendre la parole en public. Voilà, donc Vous êtes professeur, mais pas professeur de littérature. Exactement. Voilà, c'est fait. Merci beaucoup Yves Chemla. Yves Chemla qui a publié chez Toi Édition, qui a une œuvre sur la littérature haïtienne, sur des auteurs haïtiens. Dommage, comme vous le dites, que ce qui a été fait sur Jacques Roumain ne soit pas disponible ici totalement. Peut-être, malheureusement, la ministre est partie, mais il y a quelque chose à faire à ce niveau. Et on va continuer notre tour de table. Je vais passer la parole à Anaïs Chavenet. Anaïs Chavenet, c'est Livre en Folie aussi, Livre en Folie beaucoup. C'est Livre en Folie les nouveautés, c'est Livre en Folie Communication Plus. Depuis la pandémie, c'est beaucoup Livre en Folie online. Et Anaïs, c'est Livre en Folie tout court. Merci, Franz. Alors, je commence par quel aspect de Livre en Folie? Tu es libre. Ok, alors... Jean-Vlé. Ok, merci. Alors, Communication Plus a deux chapeaux à Livre en Folie. D'abord, Communication Plus gère deux comptoirs de vente d'ouvrages. Le comptoir Communication Plus, qui accueille les publications plus anciennes qui ont déjà participé à Livre en Folie, et le comptoir Nouveauté Plus, qui accueille les nouvelles parutions, les livres des invités d'honneur et aussi le catalogue de mémoire d'encrier que nous distribuons en Haïti. Le deuxième chapeau, nous sommes contractants de la Unibank pour, de par notre expérience de distributeur, gérer et conditionner les commandes qui sont placées en ligne sur le site marchand. Et nous ne vendons pas, mais nous conditionnons les commandes et nous les livrons soit aux internautes qui les récupèrent à notre local à Musso, soit aux services généraux de la Unibank qui les acheminent aux internautes de la province. Donc, c'est deux chapeaux. Donc, la vente en ligne a débuté ce matin. Elle se poursuivra jusqu'au dimanche 19 juin. Et jeudi, ce sera la fête Dieu, donc le jour historique de Livre en Folie. J'avoue que c'est un peu une inconnue parce que Franz Duval et Max Chauvet ont le don chaque année d'ajouter quelque chose qui fait qu'on n'est jamais tout à fait très sûr de ce que ça sera. Il y a toujours une note de nouveauté à Livre en Folie. Et après une absence de 2 ans en présentiel, le docteur Ronny Gillot aurait été tellement heureux d'être là, parce que le public lui manquait beaucoup. On ne sait pas s'il y aura une affluence comme habituellement, parce que ce n'est pas toute la sélection des livres qui sera vendue le jeudi de la fête Dieu. Il n'y aura que les livres des invités d'honneur et des auteurs en signature. Tous les autres ouvrages doivent être achetés en ligne. Donc ça fait déjà une inconnue et donc on se prépare donc à écouler ces ouvrages-là et on se demande ce que sera l'accueil du public. Est-ce qu'il se souviendra de ses anciens réflexes, notamment comment remplir les bonnes commandes par maison, etc. Donc c'est toujours un défi à relever, mais c'est toujours avec beaucoup de bonheur que nous participons. Alors, on a 2 comptoirs. Communication Plus propose 245 titres et Nouveauté Plus en propose presque 200. De ces 200, il y a bien sûr les œuvres des invités d'honneur. Peut-être que Louis-Philippe d'Alembert sera étonné de retrouver d'anciennes publications. Par exemple, on a 3 de ces titres. Pas ces nouveaux titres, mais on a 3 de ces anciens titres. Les bas-fonds de la mémoire, pour lequel il a obtenu à l'époque la bourse Barbancourt. Il y a son Noire blessure, qui avait d'abord paru, si je ne m'abuse, à Mercure de France, et qui a été réédité, donc une édition locale a été réalisée par Ami Livre, une maison qu'avait lancée
William Edouard, qui a tellement fait pour rapatrier en Haïti des titres publiés en France, des titres d'auteurs haïtiens. Et il y a aussi Poèmes pour accompagner l'absence, paru chez Mémoire d'Encrier, malheureusement qui ne sera disponible qu'en ligne, mais qu'on ne pourra pas acheter le jeudi, mais on pourra voir les échantillons. D'ailleurs, les échantillons sont là. Pierre Raymond a toute une bonne partie de son œuvre aussi qui sera présentée, qui est en ligne déjà et qui sera présentée jeudi. Les échantillons sont aussi exposés pour ceux qui veulent déjà se familiariser. Il y a toute cette série de 6 monographies sur des auteurs haïtiens contemporains. Et puis, il y a des titres comme sa bibliographie chronologique, Fin du militarisme haïtien, La démocratie sous tutelle, le budget 2013-2014, un budget de combat, littérature et oraliture fragmentaire d'Haïti. Il y a Pétionville en crue où ma coupe déborde, portraits politiques et hommages divers. Ce sont les personnalités de différents horizons. Son témoignage que c'est triste d'être ministre sous Martelly. Retour sur les communications en Haïti. Une police dans la tourmente publiée pour les 20 ans de la PNH avec une préface de Marvel Dandin. Et puis en gros, voilà, c'est du lourd, quoi. Il n'y a pas Frédéric Marcelin? Non, malheureusement, Frédéric Marcelin est épuisé, de même que l'essai sur le président, c'est le président, le général président auteur, François Denis Légitime aussi, qui était... Oui, c'est seul président Jérémy Baït, oui. Oui, alors on a, je vais vous dire, 120 nouveautés et on a une 60aine d'auteurs en signature. J'en vois certains qui sont dans la salle. Je ne pourrai malheureusement pas les signaler tous, mais je vais vous donner quelques, pour ne pas trop garder le micro. Il y a d'autres personnes qui doivent parler. Il y a une nouveauté qui nous vient du Syndicat et d'Éducavision. Gérard Aubourg publie Le fascisme mystique du docteur François Duvalier. C'est un livre qui vient de paraître. Il est remarquable? Ah, tant mieux. Je vais le découvrir. Il y a un docteur en droit haïtien qui a étudié en France. Il s'appelle Gerby Blaise. Il s'est démené pour que sa publication, toute nouvelle, soit en Haïti pour Livre en Folie. Il a bousculé ses éditeurs. Ça s'appelle « Les mesures privatives de liberté avant jugement, regard porté sur le droit haïtien à la lumière du droit français ». Il sera en signature également. L'ancien ministre de l'Éducation nationale, Pierre Josué Agénor-Cadet, présente l'autre Jovenel Moïse. Il y a aussi un livre qui me semble intéressant sur Joseph Auguste Anténor Firmin, ses liens historiques avec Cuba, qui est dû à la plume de Diana Canton et qui a été traduit donc en français par Jacques-François Bonaldi. Je trouve intéressant aussi ces 2 publications, ces 2 tomes que l'association 4 Chemins a publié sur le label Chimin, qui présente 12 auteurs et avec ces nouvelles dramaturgies d'Haïti. Ce sont donc des auteurs que j'ai eu souvent le bonheur de suivre au festival 4 Chemins. Et j'avais remarqué Gaëlle Bien-Aimé qui est parmi eux, elle était dans la salle tout à l'heure. Eh bien, ça permet de découvrir un peu la relève, les dramaturges en herbe d'Haïti. Certains sont plus ou moins confirmés déjà. Il y a également, pour vous signaler, Terreur de frontières de Watson Denis, qui a fait la une du Nouvelliste récemment, parce qu'il a écrit dans la revue de la Société haïtienne d'histoire qu'il signera aussi son texte « Série de dettes publiques de l'État haïtien ». Le naufrage de la 50e législature par un ancien, qui est Deus Deronet. En parenthèse, j'ai lu rapidement dans le nouveau livre de Mme Myrlone Maniga, que nous présentons aussi, 2 tomes sur l'histoire des constitutions haïtiennes.
qu'en fait, la 50e législature aurait dû être la 56e. Naturellement, quand vous l'aurez lu, vous saurez pourquoi. Je ne vais pas vous le dire tout de suite. Et quoi d'autre? Rapidement. Yuri Latortue, ancien président du Sénat, ancien membre, ancien militaire lui-même, homme politique, a réédité son texte « Quelle force publique pour Haïti » qu'il avait publié dans le temps, je ne sais pas, en 2017 ou peut-être avant. Nous aurons le bonheur d'accueillir un centenaire ingame. Il a sur sa 101e année, il s'appelle Maurice Léonce. Il est le doyen des poètes jérémiens, mais il est en parfaite santé. Il est vraiment un homme au pas léger, en bonne santé, de bonne humeur. Il publie Poèmes de la Grandance et il fait le déplacement, il prend l'avion demain pour venir signer à Livre en Folie son recueil de poèmes. Et Madame Maniga, dont j'ai parlé, donc cette histoire des constitutions haïtiennes. La constitution haïtienne est une histoire riche et mouvementée, continuité et rupture en 2 tomes, tome 1, 19e siècle et tome 2, 20e siècle avec des commentaires. Disler Marcelin, qui est aussi mon associé à Communication Plus, nous l'avons fondé il y a 25 ans ensemble, cette société. Il publie un ouvrage qui va résonner, le banditisme, arme fatale de gouvernance, et qui pointe justement cette connivence qui a souvent été dénoncée entre bandits et hommes et femmes politiques. Et Georges-Henri Pascal, qui est un fonctionnaire public, un cadre de longue date du ministère de l'Économie et des Finances, publie les institutions de contrôle et leur rôle dans la lutte contre la corruption en Haïti. Et je veux dire aussi à tous ceux qui désespérément le recherchaient qu'ils vont trouver Le Village de Dieu, le roman d'Émilie Prophète, qui était en rupture récemment et qui a été l'un des best-sellers l'année dernière et cette année en termes de vente dans la librairie. Danielo Saint-Vallière publie Tranche d'histoire et présidence ratée en Haïti, 1806-1987, avec une préface de Léopold Berlanger. Il y a les 2 revues de la Société haïtienne d'histoire très copieuses, une sur l'histoire, Haïti au cours des ans, histoire, anthropologie et société, en régression, et une autre sur la géologie, pour justement alimenter ce volet de la société, parce qu'elle s'appelle Société haïtienne d'histoire, de géographie et de géologie. Je voudrais signaler en termes de littéraire aussi le livre de contes de Tati, qui a le surnom littéraire de Chantal Sénoël, une plume que je vous invite à découvrir et qui gagnerait à être moins timide dans le public pour faire valoir son œuvre. Le roman d'Evans Wesh aussi, Je vivrai d'amour pour toi, paru aux éditions Rupture, qui font leur comeback à Livre en Folie après 3 ou 4 ans d'absence. Et le professeur avocat Joseph Léon Saint-Louis publie La justice pénale des hauts responsables publics, contribution à la moralisation de la vie publique en Haïti. J'ai voulu citer ces ouvrages, dont les ouvrages que je dirais lourds et aujourd'hui, mais j'avais parlé de la sélection jeunesse déjà. Je vois Gaël et Clifford qui font un travail remarquable de promotion de la danse compas. J'étais membre du jury l'année dernière ou l'année d'avant au concours national de danse compas qui avait beaucoup intéressé le public. Et là, ils ont sorti un livre avec un CD pour justement toujours continuer ce plaidoyer pour que la danse compas n'ait rien à envier en termes de célébrité aux danses sociales très connues comme le tango, bachata, etc. Merci pour ce travail que vous faites.
En gros, donc, je ne peux malheureusement pas citer tous les ouvrages, mais nous avons une large variété. Nous avons beaucoup de livres. La religion est devenue un sujet majeur aussi, traité par les écrivains haïtiens. Nous avons plusieurs ouvrages à caractère religieux. La littérature se porte plutôt bien aussi, avec beaucoup de romans, beaucoup de poésie malgré tout, même si les sujets de société et les sujets politiques sont aussi très importants. Mais je crois que, je dirais moitié-moitié, d'après les statistiques que j'ai faites de ces titres que nous présentons, aussi bien à Communication Plus qu'à Nouveauté Plus. Eh bien, donc on a vraiment le choix, et je vous invite à bien vous imprégner de la liste et à vraiment profiter du rabais de 40% pour faire l'acquisition des ouvrages. Avant de laisser la salle, vous pouvez toujours regarder les échantillons. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup Anaïs. Alors, avant de continuer avec Marc Chauvin, je voudrais citer les noms des sponsors de Livre en Folie cette année. Il y a l'Institut français d'Haïti, la Banque interaméricaine de développement, la Digicel, la Brasserie La Couronne, la Banque de la République d'Haïti, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, le ministère de la Culture et de la Communication, le ministère de l'Économie et des Finances, Magic 9, Ticket Magazine. Ce sont les partenaires principaux de Livre en Folie cette année. Je vais passer la parole à Marc Chauvin, le père de Livre en Folie. Comme disait Anaïs, l'un des responsables des changements qu'on introduit chaque année, parce que Livre en Folie est un organisme vivant. Chaque année, il faut modifier quelque chose, il faut corriger quelque chose, il faut introduire quelque chose. On ne savait pas qu'il y allait avoir la Covid, on a arrêté de faire la grande foire. La dernière fois, c'était au parc Unibank, 25 000 personnes. Cette année, si on a 1000 personnes, on sera très heureux parce que les choses ont changé, l'espace ne peut pas accueillir autant de monde, mais quand même, on continue de garder le flambeau. Marc Chauvin est pour beaucoup dans tout ça. Merci France et un grand bonjour à tout le monde qui vient dans la conférence de presse. Et tenu à remercier spécialement et invité d'honneur qui répondent tout d'abord à l'invitation, qui acceptent l'invitation. Je voulais remercier toutes mes gens d'édition qui montrent à ça un dynamisme vraiment qui étonne moi. Il faut me dire, on a planifié pour l'édition ça. Et nous avons fait des projections que nous avons peut-être 30 ou 40 auteurs en signature. Là, moi, nous arrivons à 108. Je dis, ça a passé là. Et c'est probablement grâce aux auteurs eux-mêmes et aussi au dynamisme des maisons d'édition qui, malgré période difficile dans le travail là, ils n'ont pas suspendu le travail, ils n'ont pas suspendu aider auteurs, accompagner auteurs dans le travail de production littéraire. Et un grand merci à partenaires, je ne vais pas citer nos noms, nous cité déjà, et particulièrement à l'initiateur conjoint à la nouvelle liste qui c'est la Unibank. Et là, surtout pour me... Bon, après 28 ans d'existence de Livre en Folie, bon, je viens lancer un nouveau défi là. Un défi que m'a adressé à partenaire Unibank, un défi que m'a adressé au ministère de la Culture, un défi au ministère de l'Éducation, et un défi aussi à différentes communautés haïtiennes. Et tout le temps m'a écouté commentaires qu'il a fait sur l'éducation en Haïti. Il dit que son éducation à plusieurs vitesses et des privilégiés, petites privilégiés qui recevront qualité d'éducation. Ensuite, des petites malheureux eux-mêmes et son éducation à l'autre niveau qui parle de qualité, donc qui crée une cassure au niveau de société noire. Mais nous avons un instrument dans la main qui c'est le livre. Les livres sont un instrument qui permettent aux jeunes de comprendre, permettent d'apprendre, les livres permettent de découvrir et les livres permettent de voyager dans un pays que tout le monde n'a pas déplacer. Donc, le défi que je vais lancer à partir d'aujourd'hui, c'est que livre pour nous mener livre dans toute communauté paysanne à travers des librairies, des bibliothèques de proximité. Nous, qu'à faire. Mais ça défi à moi, c'est le bail jeune de la communauté parce que faut impliquer.
Ce n'est pas nous seulement pour Chita nous dire nous allons ouvrir une bibliothèque de proximité tel côté. Il faut faire travail de base, il faut organiser, structurer, venir avec un projet. Et nous-mêmes défi nous, c'est joindre les moyens pour nous mener le livre pour nous aider à structurer, pour que dans 5 ans, 10 ans, nous ayons une quarantaine ou cinquantaine de bibliothèques, presque toutes les, bon, pas dire toutes les villes, mais dans au moins 40 villes de province, y compris des quartiers de Port-au-Prince. Défi ça, c'est le ministère de la Culture pour l'accompagner nous, de même que le ministère de l'Éducation. C'est le bail Unibank pour continuer à sponsoriser le projet ça. C'est le bail d'autres institutions privées tout, pour rentrer dans le train ça. Et c'est le tout, surtout la communauté locale. Il faut commencer à prendre des stéréos en main. Ce n'est pas que Chitaton, la pas venir, mais on travaille ensemble pour nous faire venir. Nous avons souhaité que dans 5 ans, nous ayons tout au moins, à un rythme de 2 ou 3 bibliothèques par an, nous avons arrivé à gagner 15-20 bibliothèques éparpillées et livres en folie. À partir de fonds livres en folie, nous pourrons assurer nous que nous pouvons alimenter les bibliothèques. Donc, c'est ça que je viens lancer aujourd'hui, c'est un défi que je viens lancer. Pour moi, si nous avons relevé le défi, même si nous avons relevé le défi livre en folie, il n'y a aucune raison pour ne pas réussir dans le projet ça. Ce n'est pas faute, même toujours regarder plus devant. Il y a 28 ans que je fais livre en folie, je pense que je suis là pour me passer dans l'autre étape. Et actuellement, j'ai été payé. Si nous sommes bloqués dans la région, ils n'ont pas qu'à déplacer, ils n'ont pas aucun accès à une éducation de bas niveau. On essaye de niveler, limiter les gars. On a une option pour qu'ils livrent tant qu'on n'importe petit grand nègre, n'importe petit qui de famille fortunée. Là, il faut qu'il y ait égalité. Il faut que nous ayons accès à tous les niveaux, même gens que petit monnaie qui a joué un niveau tout. Merci, c'était le message à me développer et à la prochaine. Alors, Anaïs, tu voulais des nouveautés. Maintenant, Robert Son-Alphonse va prendre le micro parce que là, c'est ma deuxième partie conférence que nous allons l'entrer. Nous allons auteur parler pour présenter Tetio, pour dire qui livre que vous gagnez. La presse, nous disponible tous s'il y a des questions. Micro là. S'il y a des questions. Merci beaucoup pour votre question. Alors, je vais rappeler que Livre en Folie ouvert déjà depuis le matin, 13 juin jusqu'au 19 juin. Livre en Folie a fait online, 1200 livres disponibles, 40% rabais sur livre, soit acheté avec un unicarte, on a plus rabais toujours. Livre en Folie attend tout le monde le 16 juin dans Caribé, 9h du matin pour 4h de l'après-midi. Entrée c'est 1000 gouttes. 1000 gouttes la l'OPE, comme d'habitude, Livre en Folie a promis tout 1000 gouttes, 500 gouttes de rabais sur le livre Pipito, un carte téléphone, une boisson gazeuse, 5 exemplaires de Nouvelis. Principe PEA, c'est pour qu'on envie tourner la carreau avec livre et la force acheter livre parce que sous film PEA entrer, ou acheter livre au père du Cobois, ou bien intérêt acheter livre avec coupon ABA, ou bien intérêt boire Coca-Cola ou bien Cola-Cola qui a fait cadeau, ou bien intérêt utiliser carte téléphone, non? Tout c'est pour eux, quasiment acheter, et pour entrer dans le Livre en Folie. 135 titres disponibles dans le Caribé, 108 auteurs présents et 1200 titres sur www.livrefolie.com. Robert Son-Alphonse, en toi. Oui, il y a des auteurs, il n'y a que des auteurs dans la salle. Il y a le docteur Noël qui voulait commencer pour faire une présentation sur la lecture. Docteur Noël, M. Alphonse, Anaïs dit le 30 minutes avec raison.